Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 1er au 15 juin. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, comme je le précisais dans la vidéo des Gémeaux, je vous propose dans cette guidance ici un complément du tirage général qui est déjà sorti sur YouTube pour le mois de juin. Tirage général où on parle de la vie sentimentale, de la vie professionnelle, de vos activités, de l'aspect matériel et financier de votre vie. Et je précisais que dans cette vidéo, dans les tirages, dans les Astro Hebdo, j'ai volontairement enlevé finalement le côté professionnel, l'argent, le matériel, les activités, parce que ça ferait répétition. Voilà, donc il n'y a pas grand intérêt ni pour moi ni pour vous à répéter les choses en quinzaine alors que ça a déjà été dit dans le tirage général. Donc en fait, cet Astro Hebdo, c'est un complément de votre tirage général où on va regarder finalement ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel, comment vous ressentez les choses, les événements dans cette quinzaine. On regarde, j'ai gardé quand même la vie sentimentale. Et puis, on va ici avec le petit Lenormand voir ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine. Je vous proposerai également en fin de vidéo, non pas une réponse à votre question, pas cette fois-ci, j'y reviendrai parce que c'est quelque chose qui a beaucoup plu, j'y reviendrai, mais cette fois-ci, sur cette quinzaine et sur la deuxième quinzaine également de juin, je vous propose un message, une guidance, un conseil, un mantra, un message de guérison, une affirmation positive ici pour vous, avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer en fin de vidéo, ou sinon vous pourrez choisir un chiffre entre 1 et 4 correspondant aux 4 cartes qui seront présentées là. Voilà. Alors, commençons pour vous, les cancers, avec l'aspect positif de cette première quinzaine, l'énergie de l'empereur. Alors, il peut être question, premièrement, d'un aspect positif pour vous dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. On peut avoir un côté positif ici pour vous aussi avec une personne qui fait figure d'autorité dans votre vie. Ça peut être un parent, ça peut être aussi pour vous en tant que parent, ça peut être aussi un patron, une hiérarchie, quelle qu'elle soit. Ça peut être la personne qui est au-dessus de vous, ça peut être votre patron ou votre patronne. On a un côté positif ici par rapport à ça pour certains d'entre vous. Ensuite, le côté positif de cette quinzaine, c'est qu'il y a certainement une situation ou quelque chose qui va se cadrer, qui va se mettre en ordre. Voilà. Donc peut-être une situation compliquée, dans laquelle effectivement il était question peut-être de doute, d'incompréhension, d'hésitation, de manque d'organisation. Voilà. Là, avec l'empereur en positif pour cette quinzaine, on a clairement ici quelque chose qui vraiment qui s'organise, qui s'ordonne, qui se met en ordre et qui se cadre. Cette idée aussi peut être là, dans cette quinzaine pour vous, le bon côté de cette quinzaine, ça peut être le fait que vous pourriez très bien réussir à mettre des limites, à poser des limites dans une situation ou dans une relation, à vous imposer un petit peu quelque part. Alors, on continue. Ce que vous allez avoir à dépasser, le défi, le challenge. Reine d'épée. Alors, ce qui est à dépasser par rapport à ce que je viens de vous dire, et surtout par rapport à la fin de ce que je vous ai dit là, ce qui est à dépasser, ça va être peut-être de faire attention à la manière dont vous dites les choses. Voilà. Essayez de faire attention aux mots qui sont employés, parce que c'est important, même si l'intention est noble, l'intention est bonne, parfois on peut avoir des mots qui dépassent notre pensée ou des mots qui ne correspondent pas forcément exactement à ce que l'on ressent et des mots qui peuvent être blessants. Donc le défi, le challenge pour vous, ça va être vraiment de faire attention à la manière dont vous dites les choses, de faire attention aux mots qui sont employés. Le défi pour vous aussi, ça va être dans tout ce qui est démarche. Voilà, donc c'est une quinzaine où il y a quelque chose à dépasser dans des recherches, dans des démarches que vous entreprenez pour un projet ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un, hein, ça peut également être ça. Il y a ici, dans ce qui est à dépasser, peut-être un effort à fournir pour pouvoir réfléchir, analyser une situation. C'est quelque chose qui va pas être forcément évident pour vous dans cette quinzaine. Ensuite, ce qui est à dépasser pour terminer, ça peut très bien être aussi un relationnel avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau.
Ce qui va vous aider, c'est le 3 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir un état d'esprit positif en vous disant les choses vont s'améliorer, la situation va s'améliorer, la relation va s'améliorer. Avec cette carte-là, il est vraiment question de comprendre ou de prendre conscience dans votre tête que vous allez vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de mieux. Ça, c'est très important, d'être effectivement quelque part un peu tout simplement dans un état d'esprit positif. Ce qui va vous aider dans cette quinzaine, ce qui va vous porter, ce sont des interactions sociales, des choses que vous allez échanger avec des personnes autour de vous et avec lesquelles vous vous sentirez bien. Parce que là, le 3 de coupe, ce sont des bons moments qui sont passés avec des personnes que vous aimez. Ça peut être un événement qui est fêté aussi dans cette quinzaine. Ça peut être, voilà, il y a ce côté, les amis, la vie sociale, l'entourage, ça peut être la famille. Les interactions sociales de manière générale sont importantes pour vous dans cette première quinzaine parce qu'elles vont être porteuses pour vous. Elles vont peut-être vous insuffler la confiance, la volonté, ça peut être aussi des conseils qui pourraient vous être donnés, même si les conseillers ne sont pas les payeurs généralement, mais ça peut vous permettre de prendre en confiance ou de réussir aussi ces interactions sociales, de réussir à poser un cadre, à poser des limites ou à clarifier, cadrer ou ordonner quelque chose dans votre vie. Alors, on continue ici, l'aspect émotionnel. Comment vous ressentez les événements dans cette quinzaine? Le diable. Alors, avec le diable, ici, on se sent un petit peu emprisonné, on se sent coincé, on se sent contrainte. On ne se sent pas libre, ici, de ces mouvements, pas forcément... on a la liberté de ressentir ce que l'on veut finalement. Mais là, on ne se sent pas libre de ces mouvements. On a cette sensation, ce sentiment, ce ressenti que on est coincé. On se sent coincé, on se sent enfermé, on se sent... voilà. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous, en termes de ressenti, l'idée d'avoir besoin de se délivrer de quelque chose. On ressent le besoin de se libérer ou de libérer quelque chose en soi aussi, ça c'est possible. Alors oui, la reine d'épée, elle est là, c'est le défi. Là, il y a quelque chose qui est ressenti, qui est fort quand même, hein, et qui vous empêche quelque part ici, puisque c'est le défi, qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche d'analyser. Donc là, il y a peut-être un conflit entre les émotions et le mental, ou une difficulté à trouver un juste milieu, un équilibre entre ce que vous ressentez et la manière dont vous pourriez mentaliser les choses. Voilà. Besoin ou envie de libérer ou de se libérer d'une relation ou de libérer quelque chose qui est ressenti, qui n'est pas très bien vécu, rapport à une personne, comme je vous le disais, qui est d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et l'empereur, donc vous voyez, alors c'est intéressant parce que l'empereur est en aspect positif. Ça veut dire que là, on pose des limites ici. On se pose des limites à soi, on pose des limites à l'autre ici. Il y a cette idée, là, peut-être que vous êtes fortement touché, affecté émotionnellement par une situation juridique, un procès, ou par quelque chose à régler ou à exprimer à votre patron, à votre hiérarchie. Ça, c'est tout à fait possible. Et pourtant, vous voyez, vous l'avez en aspect positif. Donc, il y a peut-être une appréhension. Là, le diable, c'est la notion, c'est l'énergie de la soumission. Et je vous ai dit tout à l'heure, il va être question de réussir, et ça ressort en aspect positif, donc je pense que vous en êtes tout à fait à même, tout à fait capable, de réussir à prendre confiance en soi, réussir à exprimer des choses, à poser des limites. C'est ici aussi, quelque part, l'idée de savoir dire non. Ça, c'est important. Et je pense que vous allez tenter de réfléchir sur cette notion-là, parce que vous avez envie de dire non à quelqu'un, à quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Ou en tout cas, jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas dire non, ou vous pensiez ne pas avoir le droit, l'autorisation de le faire. Voyez? Et je sens qu'il y a un travail qui se fait sur cette notion-là. Et l'aspect positif avec l'empereur, c'est que vous posez des limites, vous vous imposez, vous prenez confiance en vous et vous vous dites j'en suis capable, j'ai le droit, je peux. Voyez? Quelque chose comme ça. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe dans cette quinzaine? Un stress, une appréhension, ici.
On cogite un petit peu, on rumine ici, hein, avec la... Enfin, on rumine, on cogite. On cogite, il y a quelque chose, il y a une situation qui, visiblement, qui vous stresse, et c'est un rapport avec le fait de tenter votre chance, d'oser tenter quelque chose. Voilà. Alors, peut-être que ça concerne un lieu de vie, un bâtiment, un appartement, pour faire une proposition, mais ça peut concerner aussi votre entreprise, votre patron, ou vous en tant que patron. Ça peut aussi être ça. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, alors là, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, il y a effectivement une situation, une relation qui était pour vous un petit peu stressante, un petit peu anxiogène et qui était bloquante. Voilà, je pense que c'est la peur, l'appréhension et le stress qui faisaient que vous n'arriviez pas à dire non, vous n'arriviez pas à vous imposer ou à poser des limites dans une situation, dans une relation. Et le stress, la peur, l'appréhension vous a empêché également de vous positionner, de décider quelque chose ou de prendre une direction différente. Alors on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Là, dans cette quinzaine, vous allez peut-être prendre conscience de la nécessité pour vous de tenter quelque chose. Vous allez peut-être prendre conscience que c'est le bon moment. Là, sur cette quinzaine, il y a une brèche, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui fait que il va être question de discuter de la problématique. Vous allez avoir la possibilité, il va y avoir une petite fenêtre, une opportunité de pouvoir aborder un sujet important qui était problématique pour vous jusqu'à aujourd'hui, qu'il est encore là en ce début du mois de juin. Vous allez avoir la possibilité d'aborder le sujet, aussi de planifier quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si on parle d'organisation, de planification, de démarche aussi, entreprise, je vous en ai parlé là, on a effectivement des blocages, des complications, des choses qui sont reportées jusqu'à cette première quinzaine de juin. Et là, vous allez avoir la possibilité de vous organiser, de faire des plans, de matérialiser quelque chose ici. Voilà. Je continue. Beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes. Et l'anneau qui ressort. Ok. L'anneau qui ressort. Alors, pour certains d'entre vous, ça me parle ici d'une procédure. D'une procédure ou peut-être une situation où vous êtes en cours de séparation, en cours de divorce, c'est possible. Ou alors, vous réfléchissez à cette idée. Vous réfléchissez à cette idée concernant le couple, parce que l'énergie principale quand même ici, c'est le couple. Donc je vais terminer avec cette notion de procédure, de divorce qui est en cours, ou qui pourrait ou cette idée qui est peut-être réfléchie, là. On réfléchit, on remet en question le couple, parce qu'on voit qu'il y a quand même des blocages, des problématiques, il manque quelque chose, on s'est éloigné, voilà. Il peut être question aussi à un moment donné de doute, d'incertitude par rapport à la notion de confiance, de fidélité, tout ça. Tout ça est remis en question. Et j'ai l'impression que vous allez parvenir finalement à trouver des solutions. Voilà. Alors, il peut y avoir des petites tensions aussi, des petites disputes. Mais je pense que là, en fait, la communication, c'est la clé. Même si là, au final, il y a un échange sur une problématique ici, qui va quand même vous laisser un petit peu dans l'expectative. C'est-à-dire que là, je pense qu'il sera question en fait simplement de dire les choses. Que ce soit d'ailleurs dans le cadre d'un couple, d'une séparation, ou que ce soit par rapport à une hiérarchie, par rapport à la sphère professionnelle. Je pense que là, dire les choses, ça va vous permettre d'être en accord avec vous-même. Ça va vous permettre de vous dire, ben voilà, moi j'ai exprimé ma problématique, j'ai exprimé mon positionnement, malgré mes peurs, et ça me permet de trouver quelque part une forme de stabilité intérieure. Même si derrière, je reste encore un certain temps dans le doute, dans l'incertitude, bien au moins je suis quand même, un doute et incertitude par rapport à la situation ou par rapport à la relation, mais je suis quand même, moi, au clair avec moi-même. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ensuite, cette quinzaine, on voit que vous êtes focalisé sur une notion de communication. Alors, est-ce qu'elle a été perdue, cette communication, à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas eu des peurs d'exprimer, peur de dire quelque chose? Je reviens, hein, mais là, je fais une lecture parallèle avec les symboles de cartomancie. Est-ce qu'il n'y a pas eu une appréhension à dire les choses, à exprimer quelque chose ici? On voit qu'il y a eu des peurs par rapport à la notion de communication. Il y a eu aussi, il y a de la colère, il y a de l'énervement, il y a de l'agacement. Là, on voit que vous, dans votre tête, sur cette quinzaine, ou en tout cas au début de la quinzaine,
par rapport à ce qui s'est passé les semaines précédentes, on voit qu'il y a de l'agacement, de l'énervement, de la colère même pour certains d'entre vous, concernant quelque chose qui a été exprimé ou concernant justement quelque chose qui n'a pas été exprimé. Le fait de refouler les choses, ça crée des tensions intérieures. Et on voit que là, on a effectivement quelque chose à régler par rapport à une dispute, par rapport à un désaccord. Donc là, concrètement, dans la quinzaine, on a quelque chose qui va se débloquer. Donc, soit, et ça rejoint ce que je vous ai dit avec la lecture du Lenormand, pour moi, j'ai un déblocage par rapport à une situation qui vous met en colère, ou par rapport à une relation dans laquelle il y a des tensions assez fortes et des désaccords. Moi, je pense que là, on a effectivement quelque chose qui se débloque. 4, 4, 8, 9. Oui, clairement. Voilà. C'est confirmé ici. Déblocage. 3 et 3, 6 et 2, 8. Déblocage aussi, donc dans la sphère professionnelle, déblocage au niveau administratif également, et peut-être par rapport à une somme d'argent. On voit que dans un couple ici, ou dans une relation, c'est pas forcément un couple, hein, on voit bien qu'il y a des tensions quand même ici, hein, par rapport à des papiers, des démarches, des documents, de l'administratif, ou concernant ici un relationnel, un partenariat, une association, ou un relationnel patron-employé. Il y a quelque chose qui peut-être n'est pas clair, et ça vous agace, ça vous pose problème. Vous avez envie, peut-être, justement, de cadrer les choses, et je pense que c'est le bon moment sur cette quinzaine. Voilà. Alors, on regarde ici maintenant la vie sentimentale. Alors, bon, l'abondance, la trahison, déception, ok. Bon, ok. Clairement, dans cette quinzaine, déjà, ce que je peux voir, c'est qu'il y a, à un moment donné, quelque chose qui est mis en suspens. Alors, ça peut être quelque chose que vous combattez intérieurement. Ici, le fait d'arrêter temporairement quelque chose, donc ça peut être d'arrêter temporairement, ça peut être un break dans la relation, mais ça peut être aussi arrêter de se focaliser sur quelque chose de particulier. Ça peut être lâcher prise pendant un temps, ne plus être dans la combativité, ne plus être aussi dans l'énervement, dans l'agacement. Le fait de mettre tout ça en suspens, bien évidemment, ça va être différent selon chacun de vous, hein, mais vous prenez encore une fois ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Mais le fait de mettre en suspens ce combat peut-être intérieur ou cette animosité entre vous et quelqu'un, ça va vous permettre quelque part de combler un manque. Ça peut paraître paradoxal, mais lâcher prise concernant ce que vous attendez, ce que vous voulez, ça va vous permettre justement de le rencontrer ou de trouver ce qui vous manque ou ce que vous attendez dans cette relation. On voit qu'ici, l'énergie centrale, c'est quand même ici l'idée qu'un effort est fourni ici. Avec cette notion de sacrifice, cette énergie du sacrifice, je pense qu'il y a vraiment un effort ici qui est fait ou qui est nécessaire. Même si c'est visiblement au détriment de quelque chose, on voit bien que là, vous avez à un moment donné, vous avez à un moment donné été déçu. Vous vous êtes senti trahi, il y a quelque chose qui vous a blessé, quelque chose ou quelqu'un ici. Et j'ai l'impression que là, vous acceptez de baisser les armes en fait. Voilà, tout simplement. Quelle que soit cette relation. J'ai la sensation que vous acceptez de baisser les armes, vous faites l'effort de baisser les armes, et ça, vous avez quand même l'abondance et l'épanouissement dans votre tirage, malgré le fait qu'il y ait quand même un effort à fournir au détriment de quelque chose, pour avancer, pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Là, l'idée, ça peut être aussi de se pardonner, pardonner à l'autre, se pardonner à soi, ne plus être dans la résistance, il y a un lâcher-prise, il y a un réel lâcher-prise ici. Et ça, c'est quelque chose qui vous est bénéfique puisqu'on a l'épanouissement qui arrive derrière. Donc, il y a un mieux-être ici. Il y a un mieux-être parce qu'on met quelque chose en suspens, parce qu'on fait des efforts, parce que on accepte de faire des compromis aussi. Et ça vous permet de vous sentir mieux par rapport à une situation, à une personne qui a pu être décevante, blessante, ou une relation dans laquelle, à un moment donné, on s'est un petit peu distancié. Voilà. Allez, on termine avec un message, un conseil, une guidance, un message de guérison, un petit mantra.
je vais laisser venir 4 cartes et vous allez pouvoir choisir l'une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4. Cancer, 4 messages s'il vous plaît pour les cancers. Alors, combien j'en ai là? 2. 1, 2. 3. 4. Merci. Et 4. Voilà, je vérifie que vous les voyez bien. Oui, c'est bon. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Et si vous choisissez un chiffre, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Prenez le temps, vous pouvez faire pause si vous voulez sur la vidéo. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, voici votre carte. Vous avez la carte de la persévérance. Félicitez-vous et remerciez la vie de vous avoir, entre guillemets, équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir votre travail. Prenez soin de vous et rappelez-vous que toutes les situations que vous traversez sont utiles à l'évolution de votre âme. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, la carte de la jouvence. Un bon coup de frais dans votre quotidien, voilà ce qui va vous faire le plus grand bien. Faites preuve de spontanéité. Laissez-vous aller en confiance vers l'inconnu. Vous trouverez ainsi les énergies positives dont vous avez besoin. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte du dialogue. Parfois, vous devrez faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Non, ça, on en a parlé. Surtout si vous vous trouvez face à un conflit. C'est ce qu'on vient d'aborder. Donc parfois, vous devrez faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Surtout si vous vous trouvez face à un conflit. Parlez avec votre cœur et rien de négatif ne vous sera reproché. Mais parlez uniquement si vous voulez voir la situation se débloquer. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de l'ambition. Pour réveiller votre ambition, changez de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passez enfin à l'action, ne perdez plus de temps pour atteindre vos objectifs, vous pouvez le faire. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis bien sûr on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.